allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour pour une vidéo que j'adore filmer, vraiment beaucoup. J'en ai regardé pas mal déjà sur pas mal de chaînes, donc peut-être que, je sais pas, j'en parlerai bientôt. Mais des chaînes qui me plaisent bien et que je regarde beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter donc les 20 ouvrages. Je vais peut-être vous donner des bonus, mais les 20 ouvrages que j'ai adoré lire, que j'ai vraiment beaucoup aimé, où j'ai passé un super moment en 2020. Alors c'est parti sans plus tarder. Ça a été très difficile pour moi, j'ai lu beaucoup de choses, apparemment j'ai lu 85 ouvrages, c'est énorme en 2020. C'est mon premier grand record je pense. Mes proches me disent que j'en ai peut-être lu plus parce que quelquefois il y a des ouvrages que je ne trouve pas donc sur Goodreads et que j'ai pas envie forcément d'entrer dans la base de données, ce que je devrais faire. Un petit challenge peut-être pour l'année prochaine. Enfin bref, sans plus tarder, je vais vous présenter ces 20 ouvrages. C'est parti, accrochez-vous bien. Moi aussi je vais m'accrocher. Prenez un petit thé s'il le faut, un petit café comme vous voulez, un peu chicorée comme vous voulez. C'est parti. Alors, Yannick Lahens, Dans la maison du père, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu donc l'année dernière. Je ne pensais pas lire cet ouvrage, mais je me suis dit, allez, on va lire. J'aimais bien aussi, j'aime bien la présentation des poches des éditions Sabine Bastida. Et j'aime beaucoup aussi Yannick Lahens. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le lire. D'ailleurs, mon club de lecture, le premier livre qu'on va lire, c'est un ouvrage de Yannick Lahens. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir ça. Ou n'hésitez pas à vérifier dans la barre d'infos et vous aurez des infos sur mon book club et l'ouvrage qu'on va lire. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne vais pas forcément beaucoup en parler, mais c'est l'histoire d'Alice Bien-Aimée qui vit à Port-au-Prince en Haïti, qui vient de la bourgeoisie noire en Haïti et qui n'a pas vraiment le droit de danser parce qu'elle veut danser les danses plus traditionnelles, donc qui sont des rites plus africains et vaudous. Donc voilà, il y a toute une histoire autour de cette histoire et c'est tellement beau et j'ai tellement aimé et j'ai réussi à m'identifier parfaitement à cet auteur. Et puis je sais que Yannick Lahens aussi a fait de la danse, etc. C'était vraiment très beau, un ouvrage que je recommande évidemment. On continue avec Chester Himes, Seal Bright, Lâche-le. Waouh, j'ai pris le temps qu'il fallait pour le lire et je suis contente. Je ne comprenais pas le personnage Bob qui souffre de la société raciste dans laquelle il vit aux États-Unis dans les années 40 et qui va malheureusement finir par partir pour la guerre. Je vous ai un peu défleuré l'intrigue, mais c'est pas grave. La question noire est au centre quand même de l'ouvrage, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment quelqu'un doit vivre dans une société quand cette personne est marginalisée à cause d'une couleur de peau, par exemple, dans ce cas-là, ou autre chose. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé lire et je pense que je vais me lancer dans la lecture de l'œuvre de Chester Himes. Si vous en avez déjà lu ou si vous pensez en lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. On continue avec Aline et les hommes de guerre de Karine Silla. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai pris plaisir à lire. Donc c'est un ouvrage aux éditions de l'Observatoire qui était un ouvrage de la rentrée littéraire de août-septembre 2020. Et on part en fait sur la trace d'Aline Sitoé Diatta qui donc naît en 1920 en Casamance au Sénégal. Et en fait qui va se battre, qui sera la Jeanne d'Arc, donc on dit du Sénégal parce qu'elle va entendre des voix, elle sera la voix de Dieu sur terre et elle va guider son peuple, notamment les Casamançais et les Casamançaises, mais aussi les Sénégalais. Un bel ouvrage qui nous fait partir lors de la colonisation, différentes étapes aussi de cette colonisation en Afrique, mais qui nous apprend tellement de choses sur la vie des Sénégalais, des Casamançais, Casamançaises et que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je recommande vraiment et puis c'était la première fois que je lisais l'auteur. Ce n'est pas son premier roman, mais ça m'a permis de découvrir sa plume qui m'était un peu difficile au départ, que j'ai fini par apprécier. Voilà, on continue avec Kintu
de Jennifer Nsuluga Magumbi aux éditions Métellier. Alors, on part en Ouganda. J'ai eu la chance de lire cet ouvrage grâce à Didi de la chaîne Brown Girl Reading. Elle est formidable, elle réalise beaucoup de readathons que j'ai vraiment aimé. Waouh, c'était toute une aventure. On part avec, c'est une saga familiale sur plusieurs années où la malédiction va frapper du coup toute la famille et ils vont essayer de s'en sortir. Très beau roman, beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues à la fois et beaucoup de leçons. Et puis j'ai eu aussi beaucoup de, j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec des choses qui se passaient dans ma propre culture, mes propres cultures haïtiennes notamment, et j'ai vraiment adoré. On continue avec Mère à Mère de Cindy Magona aux éditions Mémoire d'Encrier. Oh là là, j'ai été tellement ravie de lire cet ouvrage. Donc on part en Afrique du Sud avec normalement une histoire qui part d'un fait divers réel. Et puis c'est une jeune fille en fait qui se fait tuer lors d'une émeute tandis qu'elle se trouve dans un quartier dit noir en Afrique du Sud. Elle va déposer en fait des amis après une rencontre et elle est prise dans cette émeute et malheureusement elle y laisse la vie. Et c'est la mère donc, du garçon qui va être accusé, qui va écrire à une autre mère, donc la mère de cette jeune fille qui se retrouve ailleurs. C'était beau, c'était très touchant et ça montre comment en fait on partage beaucoup de choses et c'est pas une affaire de couleur de peau uniquement, mais malheureusement dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, ça déchire beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cet ouvrage, mais c'était beau, c'était intéressant et puis le titre nous met déjà dans l'ambiance. On continue avec Règles douloureuses de Kopano Matloa. Donc ici, on est en Afrique du Sud aussi. Je pense que j'ai fait un petit tour de l'Afrique du Sud, j'aime beaucoup ce pays. Et ici, on est avec une jeune fille qui découvre qu'elle a l'endométriose, comment elle vit avec cette maladie féminine très douloureuse, parce que c'est une maladie donc, où en fait les personnes qui sont atteintes se retrouvent avec des parties de l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est ce qui s'écroule, la paroi qui s'écroule lors des règles, ailleurs dans le corps, et d'où les douleurs parce que c'est pas censé se retrouver dans d'autres parties du corps. Donc ça peut être proche des organes tels que l'utérus ou autre, mais ça peut être ailleurs aussi. Donc ces personnes souffrent énormément. Elle explique comment elle se sent sale, elle explique comment elle doit vivre avec ces douleurs, cette maladie, et c'est vraiment passionnant parce que elle se retrouve médecin et elle doit vivre avec tout ce qu'elle a dû subir à cause de cette maladie. Et on part aussi avec une partie de racisme du racisme avec d'autres personnes d'Afrique. Donc ici c'est sa copine qui est zimbabwéenne qui va connaître le racisme parce que bien évidemment les gens bougent. Donc les Zimbabwéens et les Zimbabwéennes sont mal vus, notamment en Afrique du Sud. Et comment ça va aussi marquer leur relation. Il y aura des drames aussi, ce sera très douloureux comme lecture, mais c'est tellement beau, ça nous apprend tellement de choses. Elle nous apprend comment sa vie est marquée par le sang, notamment dans cette société où il y a beaucoup de problèmes politiques, en fait, de problèmes dans cette nation arc-en-ciel. J'ai vraiment aimé cet ouvrage, je le recommande vraiment. C'est aux éditions normalement Le Serpent à Plumes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver, peut-être d'occasion, mais essayez quand même parce que ça vaut le coup. Mais il y a tant de choses à dire vraiment sur chaque ouvrage que je vais vous proposer. C'est pour ça que je vous les propose, parce que j'ai passé un bon moment. Je continue avec donc Haïti, qui est un recueil de nouvelles de Roxane Gay. Vous savez à quel point j'aime Roxane Gay.
Donc ici, on part avec un recueil de nouvelles qui nous permet de partir avec la diaspora haïtienne, notamment aux États-Unis ou en Amérique du Nord, aussi au Canada, à Montréal. Et elle va nous expliquer comment on vit avec les préjugés ou autres lorsqu'on est haïtien. Et comment vivre son haïtianité, si je veux dire ça. Voilà, je ne veux pas plus vous dévoiler grand chose. Et il y a une nouvelle que j'ai beaucoup aimée parce qu'on a les thèmes de prédilection de Roxane Gay, évidemment. Et franchement, je le recommande. J'aime beaucoup son travail, c'est l'une de mes auteurs préférées, notamment avec 13 jours. Et un autre ouvrage que je vais vous présenter ici, qui est son essai, donc Bad Féministe. Donc cet ouvrage, je l'ai lu pendant le premier confinement, c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai noté beaucoup de choses. Et ce que j'ai adoré lire et que je reprends, c'est on est de bonnes féministes parce qu'on est de mauvaises féministes. On a le droit d'aimer le rose, on a le droit d'aimer des jupes, on a le droit de vivre dans sa société et de quand même défendre les droits humains, voilà, les droits de tous en fait, sans pour autant qu'on trouve que c'est un problème en fait. Donc j'ai vraiment aimé, j'ai aimé aussi la partie où elle parlait de Scrabble. Je sais que c'est pour d'autres personnes c'est totalement absurde et j'ai hâte de lire Hunger, c'est le seul que je n'ai pas lu d'elle et que j'ai vraiment envie de lire. Et je crois que j'ai pas lu non plus une bande dessinée, je crois qu'elle a pu faire, mais voilà, j'ai hâte. Je sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Roxane Gay. Enfin, j'ai lu La parabole du sommaire d'Octavia E. Butler aux éditions Les Diables du Poche, donc Le Diable Vauvert. J'ai adoré, j'attends la suite justement qui sort normalement dans quelques semaines ou quelques mois. On est aux États-Unis dans les années 2024-25, donc la société est un peu dans le chaos suite à l'élection d'un président. Donc ce serait aux États-Unis normalement. Et puis certaines personnes sont obligées de créer des communautés, de se barricader et de vivre un peu reclus. Et il faut sortir de temps en temps, il faut apprendre à tirer. C'est un peu du survivalisme si on peut dire ça comme ça. Je vais être très fort quand même dans les mots. Et puis on a cette jeune fille noire qui a développé une hypersensibilité parce que sa mère abusait de drogue. C'était une junkie en fait, voilà, elle était malade en gros. Et elle a développé cette hypersensibilité. Donc du coup, c'est son super pouvoir, si on peut dire ça, qui est à la fois à double tranchant parce qu'elle ressent la douleur des autres aussi bien que les siennes. Et elle décide de ne pas croire du coup en ce que prêche son père, qui est un pasteur reconnu, mais de créer sa propre religion. Et c'est tellement intéressant, j'ai tellement aimé cette idée de créer sa propre religion, sa propre communauté plus tard. Et elle va rencontrer un homme qui est plus âgé, où ils vont se mêler, et puis ils vont voyager pour sauver leur peau suite à un drame qu'il y a eu dans sa famille, mais aussi dans la communauté qu'ils avaient créée, barricadée et tout. Très intéressant, j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Et puis j'ai aussi Novice, que je n'ai pas encore lu du même auteur. C'est de la SF, c'est considéré comme la science-fiction. Mais pour moi, franchement, ça se lit hyper bien et voilà, on peut lire ça sans pour autant aimer de la SF. Et puis Octavia E. Butler, elle est très connue pour la SF. Je continue avec un ouvrage de Maryse Condé, Hugo le Terrible, que j'avais envie de lire depuis des années aux éditions Sepia, que je me suis procuré d'occasion. Donc là, on est en Guadeloupe, donc l'une de mes îles, en septembre 1989, où le cyclone Hugo a tout dévasté en Guadeloupe. Ça marque encore beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne veulent pas parler de ce cyclone parce que ça a vraiment beaucoup marqué beaucoup de personnes, parce que ça a détruit beaucoup de choses. Et puis on part avec le petit, je sais plus s'il s'appelle Michel, je crois qu'il s'appelle Michel.
Donc on part avec Michel, c'est la rentrée des classes parce qu'on est en septembre, mais cette rentrée des classes sera particulière parce qu'il y aura un cyclone, on se prépare à avoir un petit cyclone, on a l'habitude des cyclones, nous, c'est pas la mer à boire. Eh ben non, ce cyclone sera différent, ça va détruire plein de choses, on va découvrir plein de choses, on va comprendre aussi ce que ça veut dire de se préparer à un cyclone. Enfin, moi, ça m'a fait revivre des choses quand j'étais petite. Il y avait le cyclone et qu'on attendait, qu'on nous dise ben, rentrez chez vous. Enfin, on était contents. Mais là, évidemment, ça ne va pas se terminer comme on l'avait imaginé, mais ce sera une fin comme une autre. Ça m'a rappelé des choses. C'était intéressant et puis c'est un livre en général pour la jeunesse, mais je pense que les adultes, peuvent aussi bien lire ce livre pour passer un très beau moment et découvrir pas mal de choses sur la communauté antillaise et guadeloupéenne. On continue avec un ouvrage que j'ai aimé, gros coup de cœur, donc c'est le prix des chants 2019, Confidence de Fédia Stanislas, c'est un livre en créole haïtien. J'ai vraiment adoré. Donc on parle avec une jeune fille qui va devoir partir à la République dominicaine parce que son père qui travaillait dans la capitale pour subvenir aux besoins de sa famille, donc son frère, elle et sa mère, n'est plus, il meurt. Donc son oncle qui est responsable dit ben, on va devoir partir, on va à la République dominicaine et la vie de cette jeune fille va changer à partir de là. Elle va devoir trouver un moyen pour subvenir aux besoins de sa famille. Et là, elle va apprendre plein de choses sur la vie en général, notamment la vie à la République dominicaine. Bon, vous savez que Haïti et la République dominicaine partagent la même île, mais malheureusement, à cause de notre passé colonial et pas mal de choses, on ne s'entend pas très bien. Et c'est surtout du côté de la République dominicaine où c'est très compliqué. Mais ça ne va pas empêcher qu'on aura une superbe histoire avec un personnage féminin magnifique et on va passer par beaucoup de phases. Là, je vois toutes les images dans ma tête qui sont trop belles. Si vous pouvez lire en créole haïtien, je recommande vraiment. Et peut-être qu'un jour que ça sera traduit, je sais pas. Mais c'est un vrai coup de cœur de l'année. Et puis ça m'a permis de lire aussi en créole, notamment pour le mois, en octobre, le mois des langues créoles et des cultures créoles. On continue avec un autre ouvrage donc, qui a eu le prix Goncourt des lycéens, je suis super contente, donc Les Impatients de Djaïli Amadou Amal, donc aux éditions Emmanuel Poula. Si je ne me trompe pas, non. Ah là là, ce livre aussi j'ai beaucoup aimé, on part avec trois femmes qui expliquent comment le mariage forcé est une épreuve et comment ces filles vont vivre cela, qu'est-ce que ça veut dire être ou avoir une coépouse. Un ouvrage dur, difficile, qui part aussi un peu sur la vie de l'auteur, hein, parce qu'elle a connu malheureusement ces choses. Mais ça nous permet de rentrer quand même dans trois histoires. Ces filles-là sont proches, hein, mais trois histoires avec trois points de vue différents. Et comment la patience est demandée et requise dans cet ouvrage. Voilà, ça a été une réédition en français pour l'Europe, je pense. Donc avec le titre Les Impatientes, mais ça avait déjà été édité une première fois en Afrique et l'ouvrage avait déjà eu le prix Orange du livre en Afrique. Donc voilà, allez découvrir cet ouvrage. C'est très simple dans l'écriture, c'est très beau. Moi j'ai aimé et ça nous permet de comprendre ces thématiques un petit peu plus, un petit peu mieux. Voilà. Je voudrais vous parler d'un ouvrage dont je vous ai déjà parlé, Fille, femme, hôte de Bernardine Evaristo, qui a eu le Man Booker Prize en 2019. Il y a beaucoup de prix, je crois, hein, dans ces ouvrages. J'ai adoré cet ouvrage, vraiment. On part avec plusieurs femmes qui se rencontrent, finalement. Et en tout cas, certaines se rencontrent. Et on part sur beaucoup de thèmes, la féminité, la maternité, la question du genre, la question du sexe, la question de l'appartenance à une culture, à des cultures, la couleur de peau, qu'est-ce que ça veut dire être racisé, qu'est-ce que ça veut dire être afro, noir.
afrodescendants. Trop bien. En plus, on part en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe. Quoi demander de plus? Et aux États-Unis. Voilà, on va beaucoup voyager. J'ai adoré cet ouvrage. C'est vraiment un coup de cœur et puis la couverture, elle est juste géniale. Aux éditions Globe. Un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman graphique, une bande dessinée de Frédéric Sirier et de Romain Lamy aux éditions La Découverte. Frantz Fanon. Vous savez combien j'aime Frantz Fanon? Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup Frantz Fanon. D'ailleurs, j'ai un podcast. J'ai été invitée à un podcast en fait. Je vous laisserai le lien. Allez écouter parce que c'est vraiment très intéressant. Donc ici, on a une bande dessinée qui nous raconte la rencontre de Sartre et Fanon. Super intéressant cette rencontre. Malheureusement, c'est lors de la fin de vie, on va dire, de Fanon, parce que vous savez, il est mort en 5 décembre 1961, oui, il me semble, d'une leucémie. Oui, l'ironie du sort. C'est un Antillais français, donc il vient de la Martinique, qui est psychanalyste, je crois. Oui, psychiatre plutôt, pardon. Qui est psychiatre, écrivain, penseur. Donc, qui a beaucoup travaillé sur la question, sur la révolution, mais aussi l'indépendance, pardon, de l'Algérie. Donc on dit souvent qu'il est né martiniquais et mort algérien, ce qui n'est pas faux parce qu'il a même été enterré là-bas. Et puis on part sur toute sa vie aussi à travers cette rencontre où il raconte à Sartre pas mal de choses. On découvre un personnage, on découvre sa vie, on découvre ses œuvres, notamment Les damnés de la terre, L'an 5, Peau noire, masque blanc et bien d'autres. Donc je recommande vraiment cette bande dessinée roman graphique que j'ai adoré, vraiment beaucoup. Je pense que je vais le relire parce que j'ai une passion pour Fanon qui, je suis navrée, qui me permet de retomber dans sa vie. Et bien évidemment, cette année, j'ai relu Peau noire, masque blanc. Enfin, l'année dernière, j'ai relu Peau noire, masque blanc pour le podcast dont je vous parlais. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc on part aussi ici sur la décolonisation, comment le comportement des personnes noires surtout et antillaises après cette décolonisation et le rapport noir-blanc. Voilà, c'est super intéressant. Il y a 5 ou 7 parties super intéressantes. Le nègre et la psychopathologie, l'homme de couleur et la blanche, du prétendu complexe de dépendance du colonisé. Le premier chapitre que j'aime beaucoup, c'est le noir et le langage. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai noté pas mal de choses au crayon et aussi j'ai mes petits post-it. Et je pense que c'est un ouvrage que je dois peut-être lire chaque année. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. J'ai eu l'occasion de lire donc Jean d'Amérique, Petite fleur du ghetto ou Toufflet en piquant. Donc c'est un petit booklet aux éditions Maelstrom. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une édition, une maison d'édition, il me semble, belge. Et ici on a un recueil de poèmes bilingues. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ferai de mon mieux. Et j'ai adoré. Il a une plume particulière que j'aime beaucoup. Et je trouve que vraiment, il y a des choses très intéressantes. Ça a été traduit récemment parce que ça avait déjà été édité, mais ça a été réédité et traduit en créole haïtien. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et puis je recommande. Les ouvrages de Jean d'Amérique en général sont très intéressants, notamment de la poésie, mais je sais que normalement il devrait sortir un roman bientôt, son premier roman. Restez connectés pour cela. Moi aussi j'ai hâte. J'ai adoré Rosalie l'infâme d'Evelyne Trouillot. Oh là là, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, je me suis vraiment beaucoup reconnue, j'ai noté pas mal de choses également, je sais pas si vous voyez. Donc là on part avec Rosalie l'infâme qui est le nom d'un bateau qui transporte du coup des esclaves d'Afrique jusqu'en Amérique, notamment les Antilles. Et là,
on part avec ces esclaves qui apprennent à vivre sur la nouvelle terre et qui font que ça crée une nouvelle population. Donc la créolisation, l'interpénétration des cultures, des langues, parce qu'on séparait les personnes, notamment sur leur bateau, mais aussi sur l'île pour éviter de faire des communautés. Mais les gens ont appris à s'adapter et comment cette jeune femme va apprendre à vivre et à être l'enfant de la terre sur laquelle elle se trouve. Et on part dans une autre intrigue aussi avec toutes les femmes de sa famille et comment certaines personnes ont dû, pour échapper du coup à l'esclavage, soit à fuir, à être punies pour certains quand on les retrouve. Donc c'était couper un membre ou autre chose, je ne sais pas les détails. On parle aussi de Macandal, donc un esclave qui a incarné la révolte contre l'esclavage et l'envie de se libérer en Haïti. On part aussi avec ces femmes qui ont œuvré aussi pour empêcher leurs enfants de vivre l'esclavage. On part aussi avec tout ce qui est empoisonnement, parce que c'était une façon aussi d'échapper au châtiment, etc. Parce que les femmes étaient violées, etc. Donc c'est un moyen aussi d'échapper. Donc soit on s'empoisonne, soit on empoisonne le maître, etc. C'est un ouvrage très intéressant. Ce n'est pas un roman historique, mais il y a beaucoup de faits qui sont plutôt véridiques, notamment l'histoire d'une femme qui a... je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle a fait, mais elle a permis à beaucoup d'enfants d'échapper à l'esclavage. Voilà. Peut-être que vous allez comprendre, ou sinon il faut lire l'ouvrage. Ce que je recommande aussi. Voilà. Et enfin, le dernier ouvrage dont je vais vous parler, en tout cas l'ouvrage physique que j'ai chez moi, est Je suis une maudite sauvagesse de Anthony Capel. C'est donc un témoignage que j'ai vraiment adoré d'une Innu. Donc ici on est en Amérique du Nord, au Canada, et elle explique comment on est arrivé à créer des réserves aux États-Unis, comment les terres ont été prises, réquisitionnées par les Américains, ou à Montréal, voilà, les Blancs comme elle les appelle, comment ils sont tombés, ils ont sombré dans l'alcoolisme, comment les enfants sont régulièrement touchés par les violences policières, ne connaissent pas leur langue d'origine, ni leur culture, ne peuvent pas parler leur langue. C'était très touchant, on sentait aussi une certaine colère, mais on sentait également une certaine envie de passer les choses, de dire les choses. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis je suis un petit peu aussi concernée par les Premières Nations, étant donné que il y avait les Taïnos, tous les peuples précolombiens Premières Nations en Amérique. Donc c'est vraiment très très important. Ça existe aussi ailleurs, notamment en Océanie, mais là ça me touchait vraiment beaucoup et j'ai vraiment aimé découvrir cet ouvrage parce qu'on entend parler des choses mais on ne les connaît pas forcément. Donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Le ventre des femmes de Françoise Vergès, que je vous mettrai ici. Un ouvrage qui m'a déchiré, mais je le recommande à tout le monde. Et c'est bon de mettre des mots sur des choses qui sont peut-être occultées ou qu'on ne veut pas dire parce que ça fait mal, ou qu'on connaît, mais qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Donc ça fait du bien. J'ai aussi aimé Feu pour Feu, que j'ai lu en lecture commune avec une amie, que je vous laisserai ici, que j'ai adoré. C'était normalement le deuxième de la série, mais ça n'empêche pas de le lire après. Franchement, moi ça ne m'a pas dérangé et je lirai le 1 de toutes les façons. Ensuite, normalement là, ça fait tous les ouvrages, les 20, mais j'ai deux petits bonus, Le Château des Animaux en BD, que j'ai vraiment aimé, le 1 et le 2. J'attends la suite. Et enfin Asadora, qui est un manga que j'ai beaucoup aimé aussi.
Donc je crois qu'on est au troisième, donc j'attends le quatrième. Et puis je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao Red Pamouli comme toujours. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker la barre d'infos. Il y a certainement des surprises. En tout cas des choses peut-être que vous ne connaissez pas ou pas encore. Mais voilà. Bisous, à très bientôt. Mouah.